Au creux de la vallée de la Sienne, dans un paysage encore marqué par l'eau, les prairies et les haies bocagères, se dressent les ruines majestueuses de l'abbaye de Hamby. Tout commence vers 1145. Guillaume Penel, puissant seigneur normand, décide d'implanter ici une communauté bénédictine. À l'écart du tumulte du monde, les moines bâtissent patiemment leur domaine. D'abord une église, puis un cloître, des salles capitulaires et des bâtiments de service. À travers un chantier qui s'étire sur plusieurs générations, la pierre se dresse et révèle les prémices du gothique. L'âge d'or s'étend sur les XIIe et XIIIe siècles. L'abbaye doit son essor aux moines gris, venus du Perche, des bénédictins de la congrégation de Thiron, qui ont largement contribué à son rayonnement spirituel et économique. L'abbaye rayonne, administre terres et prieurés, accueille pèlerins et hôtes. Comme souvent, la ferveur des débuts cède peu à peu à l'usure du temps. Les siècles suivants voient s'installer le déclin. Guerre, épidémie, relâchement de la discipline monastique. À la veille de la Révolution, en 1790, les biens de l'abbaye sont saisis et la communauté dispersée. L'église, quant à elle, est vendue et vouée au triste destin de carrières de pierre. Il faut attendre le XXe siècle pour que le destin de Hamby s'infléchisse à nouveau. En 1933, les premières fouilles révèlent les tombeaux de Jeanne Penel et de son époux Louis d'Estouteville. Puis, au milieu du siècle, une véritable renaissance s'amorce. Les époux Bec acquièrent une partie du site en 1956, bientôt suivi par le département de la Manche en 1964. Ensemble, ils engagent un vaste programme de restauration poursuivi jusqu'à nos jours. Classée monument historique et site naturel, l'abbaye s'ouvre désormais aux visiteurs d'avril à novembre. Aujourd'hui, Hamby se lit comme un livre de pierre. Les ruines élancées de l'église abbatiale rappellent l'ambition spirituelle de ses bâtisseurs, tandis que les colonnes du chœur font écho à la majesté de la cathédrale de Coutances. En forme de croix latine, l'abbatiale comptait 5 chapelles rayonnantes autour du chœur. Sa nef, longue de 25 mètres et rythmée de 4 travées, était soutenue par de hautes colonnes. 2 d'entre elles ont été relevées en mémoire de celles tombées jadis sous les coups de la carrière. Les bâtiments restaurés, porteries, salles capitulaires, logis abbatiales, redonnent vie au quotidien monastique. Austérité des règles, solennité des offices, mais aussi travail de la terre et soins apportés aux hommes. Des fresques médiévales ressuscitent des couleurs oubliées. Le chœur, simple et élégant, s'organise en 2 travées et un rond-point. 5 chapelles rayonnantes de la fin du XIIe s'ouvrent sur un déambulatoire, tandis que l'élévation se déploie en 3 registres, les grandes arcades, le niveau médian percé des petites fenêtres des combles et les hautes baies ornées d'un trilobe. Au nord du transept, la chapelle Saint-Michel voûtée d'ogives s'élève sous une tribune séigneuriale. À son entrée, un chapiteau historié du XVe siècle représente une scène de chasse, fragment de vie figé dans la pierre. L'abbaye de Hamby, parmi les mieux conservées de Normandie, demeure l'un des plus beaux témoins de l'organisation monastique médiévale. Par la porterie, on accède à la cour où s'animait jadis l'exploitation agricole et à la maison des frères Convert, aujourd'hui lieu d'exposition. Le projet Hamby 3D redonne vie à l'abbaye telle qu'elle existait au XVe siècle, née d'une collaboration entre archéologues, historiens et spécialistes du numérique. Ce dispositif interactif
permet aux visiteurs de visualiser les parties disparues du monument. Grâce à de grandes tablettes installées sur le parcours, chacun peut explorer en 360 degrés les vues médiévales et les comparer avec le site actuel. Une table tactile complète l'expérience avec une reconstitution globale, des explications détaillées et un mode comparatif. La visite se termine par le verger qui expose la reconstitution de la grue médiévale au sein de l'abbaye. C'est tout un pan de l'ingéniosité des bâtisseurs du Moyen-Âge qui se laisse à nouveau contempler. Un témoignage concret de la force collective, des savoir-faire disparus et de l'élan spirituel qui ont permis d'élever ces murs vers le ciel. En quittant l'abbaye, un chemin s'enfonce dans le bocage. Les talus se hérissent de fougères, les haies bruissent d'oiseaux et parfois une vache apparaît au détour d'un champ. C'est le même paysage que contemplaient les moines lorsqu'ils partaient relever les digues ou tailler les pommiers. Marcher ici, c'est retrouver la simplicité d'un temps où le monde se mesurait à la cadence du pas.